Nous voici en 2026. Un jour succède au suivant, une semaine à l'autre. Janvier, avec ses 90 jours, est arrivé à son terme, puis février. Ensuite viendra mars et avril. Et avant que vous vous en rendiez compte, nous serons en décembre 2026. Et pour moi, voici la question qui tue. Est-ce qu'arrivé en décembre 2026, vous serez la même personne? Mais surtout, est-ce qu'en décembre 2026, vous aurez des résultats différents de ce que vous avez obtenu en 2025 et les années antérieures? Parce que la vérité, c'est que si vous restez le même en 2026 que la personne que vous étiez en 2025, si vous gardez les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes excuses, devinez quoi? Je peux vous assurer qu'en 2026, vous n'aurez pas un résultat différent de ceux que vous avez obtenus les années antérieures. Albert Einstein a dit quelque chose qui pour moi est fondamental. La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ne sois pas fou. Si tu veux des résultats différents en 2026, si tu veux une année différente en 2026, il faudra que tu fasses les choses différemment. Cette vidéo, je l'ai faite pour principalement deux personnes. Premièrement, les personnes qui dans la vie n'ont pas obtenu de résultats significatifs jusqu'à présent. Des personnes pour lesquelles tu as l'impression qu'elles sont venues dans le monde pour accompagner les autres. Et deuxièmement, pour des personnes qui veulent vraiment faire de 2026 une année complètement différente de celle qu'elles ont eue jusqu'à présent, mais surtout qui veulent passer un cap en 2026. Si c'est votre cas, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous partager trois choses. Trois choses que vous devez absolument faire en 2026 pour avoir une année différente. Pas 20, pas 10, mais trois choses. Ces choses, pour moi, ont fondamentalement changé ma vie et je crois qu'elles peuvent changer la vôtre. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce que la troisième chose, c'est celle que la plupart des personnes ignorent, mais qui, selon moi, est la plus importante. La première chose que vous devez faire en 2026, c'est d'avoir une vision. Permettez-moi de vous poser une question. Où allez? Sérieusement, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Quelle est la vie que vous voulez vivre en ce moment-là? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question clairement, il y a un gros problème. Mais c'est surtout la preuve que vous n'avez pas de vision de vie. Dans la Bible, et notamment dans le Proverbe 29, verset 18, il est écrit « Sans vision, le peuple périt ». La plupart des personnes qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'elles n'ont pas de destination. Elles vivent en réagissant aux événements plutôt qu'en les créant. En fait, ces personnes fonctionnent un peu comme un bateau qui n'a pas de gouvernail, qui est ballotté par le vent de la vie, mais surtout qui sont dirigés ou orientés par les différents problèmes auxquels elles font face. Qu'est-ce qu'une vision de vie? Une vision, c'est une image claire, précise et détaillée de ce que vous voulez être, faire et avoir. Et j'insiste vraiment sur ces trois points. En fait, si vous voulez que je la détaille, voilà des questions auxquelles la vision répond. C'est savoir qui est-ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quel est l'impact que vous voulez avoir dans la vie des autres? Votre vision de vie doit vous permettre d'avoir une image mentale de là où vous voulez être ou de là où vous envisagez être dans le futur. Il y a une chose qui est très importante en matière de vision de vie. Si vous n'avez pas de vision de vie pour vous, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour sa vision de vie. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas une question de combat entre l'entrepreneuriat et le salariat, parce que je sais que c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je fais simplement la remarque que si vous travaillez dans une organisation qui réussit, si vous êtes dans un projet qui réussit, sachez que ce projet est basé sur une vision. Et donc, si vous n'avez pas de vision pour vous, la personne en face de vous qui vous embauche, qui vous emploie, a une vision de vie. Et vous pouvez travailler pour quelqu'un tout en développant et en mettant en œuvre votre vision de vie. Votre vision de vie peut par exemple avoir un volet sociétal ou communautaire très important. Par exemple, prendre soin des orphelins ou des jeunes de votre communauté. Ça peut être un élément de votre vision de vie. Mais il faut savoir que quand vous n'en avez pas, il faut travailler forcément pour quelqu'un qui a une vision de vie et vous l'aider à accomplir sa vision de vie. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que la vision de vie est puissante. En fait, la vision de vie, elle offre non seulement une direction à suivre, mais aussi un filtre pour les décisions. Lorsque vous avez une vision de vie, vous savez exactement quoi, quand et comment dire oui ou non. Vous savez, ça vous permet de décider où est-ce que vous allez investir votre argent ou pas. Ça vous permet de décider quel type de relation vous allez conserver ou pas. Et c'est vraiment un critère ou un canevas pour évaluer les opportunités que vous recevez. Et une vision de vie, elle s'écrit. Ça vient d'un verset de la Bible, notamment c'est dans ce verset-là que j'ai appris, je crois que c'est Habakkuk 2, verset 2, dans lequel il est écrit « Écris la vision ». Une vision, elle s'écrit. On ne la pense pas simplement. On l'écrit, on la formalise, on la visualise. D'ailleurs, vous pouvez même faire un vision board pour voir votre vision. Une vision s'écrit. Parce qu'une vision qui n'est pas écrite, c'est un rêve. Ça, c'est clair. Par contre, une vision écrite devient un plan. Donc, écrivez votre vision sur un papier avec passion. Décrivez-la comme un film idéal. Si vous ne savez pas comment écrire votre vision de vie, mettez-moi vision en commentaire. Je vous partagerai un guide que j'ai créé à cet effet. Deuxième point, c'est veiller à vos habitudes et surtout créer des systèmes. Maintenant que vous avez une vision, la chose qui va vous permettre d'atteindre cette vision ou pas, ce sont vos habitudes. Écoutez-moi bien, vos habitudes aujourd'hui
crée votre vie de demain. James Clear, qui est l'auteur qui a écrit le livre Atomic Habits, ou encore en français Un rien peut tout changer, il dit quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que ça m'a vraiment donné un coup de poing quand j'ai entendu et quand j'ai lu cette citation. Il dit ceci: tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, mais tu retombes au niveau de tes systèmes. Je vous assure, c'est très profond. Laissez pénétrer. En fait, vous pouvez avoir la plus belle vision du monde, mais si vos habitudes quotidiennes ne soutiennent pas cela, vous n'irez nulle part. Et c'est vraiment une vérité brutale concernant les habitudes. Si vous voulez savoir où vous serez dans 5 ans, regardez simplement vos habitudes. Vos habitudes alimentaires d'aujourd'hui détermineront votre santé future. Vos habitudes financières aujourd'hui détermineront votre situation financière. Vos habitudes relationnelles aujourd'hui détermineront la qualité de vos relations futures. Vos habitudes d'apprentissage aujourd'hui détermineront votre expertise future. Sincèrement, la personne que vous êtes aujourd'hui, les choses que vous faites aujourd'hui de façon répétée déterminent qui vous serez demain. Et pour ça, pas besoin d'être prophète. Vous allez simplement manifester dans 5 ans les habitudes que vous développez aujourd'hui. Et donc, quel est le problème avec les mauvaises habitudes? Les mauvaises habitudes, elles sont confortables. Mais surtout, elles ne vous tuent pas aujourd'hui. Elles sont juste là, silencieuses, subtiles, quotidiennes. Vous regardez la télé pendant 3 heures et vous scrollez pendant 3 heures. Ça ne va rien ruiner aujourd'hui. Ça ne fait rien. Mais si vous le faites continuellement pendant 5 ans, vous aurez perdu 5475 heures que vous aurez pu investir dans votre croissance ou dans un projet. Si vous mangez mal aujourd'hui, vous ne serez probablement pas malade aujourd'hui. Mais dans 10 ans, votre corps va vous présenter la fatigue. Si vous reportez le projet sur lequel vous êtes censé travailler depuis 2020, là, vous voyez, le projet auquel je pense et qui vient immédiatement à votre esprit. Ça ne fait pas de mal de continuer à reporter ce projet aujourd'hui. On en reparlera dans 5 ou dans 3 ans, quand vous aurez perdu votre emploi et que ce projet aurait pu vous permettre d'avoir une seconde source de revenus. À ce moment, on en parlera. Les petites actions quotidiennes que vous posez aujourd'hui, répétées dans le temps, créent des résultats extraordinaires. Ça, c'est Darren Hardy qui en parle dans son livre L'effet cumulé, qui est aussi un livre que j'aime beaucoup, les habitudes. Donc, la question des habitudes marche dans les deux sens. Les bonnes habitudes vous propulsent, les mauvaises produisent des résultats catastrophiques. Donc, pour revenir à ce que James Clear nous a appris dans cette situation, c'est qu'on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on crée un système gagnant. Dans son livre, il parle notamment de 4 étapes pour créer un système gagnant. Premièrement, c'est le signal. Deuxièmement, l'envie. Troisièmement, la réponse. Et enfin, la récompense. Donc, pour créer de nouvelles habitudes ou de bonnes habitudes en 2026, voici ce que je vous propose. Premièrement, identifiez les habitudes qui vont soutenir votre vision. Si votre vision, c'est d'améliorer votre santé, dans vos habitudes, vous devez avoir forcément faire de l'exercice et avoir une alimentation saine. Si votre vision de vie inclut le succès professionnel, vous devez forcément avoir dans vos habitudes l'apprentissage continu et le travail discipliné. Partez de votre vision pour identifier les habitudes qui vont venir soutenir celle-ci. Ensuite, prenez des habitudes bonnes, évidentes et faciles. Sincèrement, quand on parle d'habitude, on ne compte pas du tout sur la motivation. La motivation n'a rien à voir. Les bonnes habitudes reposent sur la discipline et que sur la nécessité de faire la chose, pas sur la motivation, c'est-à-dire l'envie de la faire. Prenez des habitudes et suivez-les parce que vous devez le faire, pas parce que vous avez envie. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie. Comme dirait mon fils, vous n'avez pas besoin d'avoir envie de manger le brocoli. Mais si le brocoli est nécessaire pour votre santé, mangez-le. Ensuite, empilez les habitudes les unes avec les autres. Ce sera plus facile pour vous de gérer. Par exemple, vous pouvez vous dire, attachez la nouvelle habitude avec une habitude ancienne pour que voilà, ça se glisse plus facilement dans votre quotidien actuel. Par exemple, si vous voulez prendre comme nouvelle habitude de lire un livre, vous pouvez décider de lire 10 pages d'un livre, soit le matin pendant que vous vous déplacez pour le boulot, c'est-à-dire dans le taxi, dans les transports et autres. Ou alors vous décidez de le faire le soir, juste avant de vous endormir. Ou encore, si vous voulez améliorer votre productivité, décidez de revoir vos objectifs du jour tous les soirs avant d'aller au lit. Quatrième point qui sera important pour vous de mesurer votre progrès. Vous savez, tout ce que vous ne mesurez pas ne s'améliore pas. Si vous ne faites pas le point régulièrement pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes, vous ne saurez pas si vous vous améliorez ou pas. Or, c'est la seule façon pour vous de prendre du feedback, d'essayer d'identifier par vous-même ce qui ne va pas éventuellement et de maximiser ce qui va, ce que vous arrivez à très bien faire. Arrêtez-vous, faites le point. Et enfin, je me disais, créer des systèmes. Ne dites pas simplement je vais perdre 10 kilos. Ça, c'est un objectif. Mais créer un système
Dites-vous, je vais créer un système dans lequel je vais faire le sport 4 fois par semaine et je vais manger des repas sains que je cuisine moi-même. Ou alors, je vais faire attention à certains ingrédients qu'on met dans mes plats. Vous voyez, la différence entre le je veux lancer un business dans 6 mois qui serait un objectif SMART et le système, c'est que vous avez identifié les actions que vous devez poser pour aboutir au résultat qui est je veux lancer un business. Et vraiment, je vous encourage à le faire en vous disant que 1% de changement, de transformation répétée ou de progrès répété au quotidien après 367 jours vous rend meilleur 37 fois. Je crois que vous connaissez cette équation qu'on voit beaucoup circuler sur Internet. Un facteur entre 365 égale 35. Donc, des progrès de 1% réalisés chaque jour pendant 365 jours vous rend 37 fois meilleur. Troisième point, développez-vous et acceptez de payer le prix du succès. Maintenant, parlons de la chose que personne ne veut entendre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la chose la plus importante. Le développement personnel et surtout le prêt à payer du succès. Premièrement, développer, investissez. C'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire. Vous savez, il y a une vérité simple et puissante qui permet de comprendre ce qui se passe, ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Généralement, la différence entre vous et les personnes qui connaissent plus de succès est très souvent le niveau d'information qu'elles possèdent. Peu importe la façon dont elles ont obtenu ce niveau d'information. Parfois c'est par l'expérience, parfois c'est la connaissance et tout. Mais c'est ça en fait qui fait la différence. Elles savent quelque chose que vous ne savez. Et ce n'est vraiment pas une question d'intelligence, encore moins une question de chance. C'est vraiment une question de connaissance et surtout de compétence, c'est-à-dire de mise en pratique de cette connaissance-là. Vous savez, Jim Rohn a dit quelque chose qui est très important, c'est que l'éducation formelle fera de vous un gagne-pain, mais par contre l'éducation continue fera pour vous une fortune. Pensez à cela. La personne que vous êtes aujourd'hui, le résultat que vous avez jusqu'à présent, est la résultante de tout ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez être une personne différente dans un an, 31 décembre 2026, vous devez apprendre d'autres choses. Comment donc le faire en 2026? Premièrement, lisez des livres. Les leaders sont des lecteurs. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis quelques temps, vous savez, je vous le répète tout le temps. Si vous lisez simplement 10 pages par jour, en un an, vous aurez lu 3650 pages, ce qui correspond en moyenne à 12 livres. 12 livres avec 12 expériences différentes qui peuvent changer votre vie. Ensuite, investissez dans des formations. Vous pouvez dépenser 50 000, 100 000 francs dans des vêtements, mais zéro en formation. Ce n'est pas un problème de coût. Très souvent, je me suis rendu compte que c'est un problème de priorité. Une seule compétence que vous apprenez peut multiplier vos revenus par 2, 5 ou par 10. Troisièmement, trouvez-vous des mentors. Vous ne pouvez pas atteindre les sommets seuls. Et encore, parfois vous vous battez pour essayer d'atteindre des sommets sur lesquels certaines personnes sont déjà passées. Et demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous montrer comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ces sommets-là. Quatrièmement, pratiquer. C'est la meilleure façon de synthétiser son savoir et surtout de l'intégrer. Pratiquer, échouer, apprenez, recommencer. La connaissance sans application est nulle. Je ne veux pas faire de vous des têtes pleines, je veux faire de vous des vies transformées. Une fois que vous avez appris, pratiquez ce que vous apprenez. Maintenant, parlons du prix du succès. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais le succès n'est évident pour personne. Même pour ceux pour lesquels vous avez l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain, ils ont réussi le doigt dans les nez, c'est faux. Tout le monde paye un prix pour réussir. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si vous voulez payer le prix ou pas. La question, c'est de savoir quel prix vous voulez payer. Parce qu'en fonction du prix que vous allez accepter de payer, vous aurez un certain niveau de succès. Donc vous avez le choix entre deux prix. Le prix de la discipline ou le prix du regret. Jim Rohn dit ceci. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur des regrets. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes, tandis que les regrets pèsent des tonnes. Quand je parle du prix du succès, c'est quoi le prix du succès? C'est se lever quand vous voulez rester au lit. C'est travailler quand les amis sortent. C'est économiser quand vous voulez dépenser. C'est apprendre quand vous voulez vous divertir. C'est persévérer quand vous voulez abandonner. C'est ça le prix du succès. Sachez-le, la moisson que vous aurez dépendra toujours des semences que vous allez faire. C'est une loi spirituelle et naturelle. Si vous semez la paresse, vous allez récolter la pauvreté. Si vous semez la discipline, vous allez récolter du succès. Si vous semez l'ignorance, vous allez moissonner l'échec. Si vous semez la connaissance, vous allez moissonner la sagesse. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent moissonner ce qu'ils n'ont pas semé. Ils veulent le succès sans travail, la récompense sans sacrifice, la récolte sans les semailles. Ça ne marche pas ainsi. Nous sommes en 2026 et vous allez devoir payer le prix du succès. Investissez en vous-même. Développez-vous continuellement parce que vous en avez besoin. Alors, nous voici en 2026. Soyez prêts à payer le prix. Investissez en vous-même. Développez-vous continuellement parce que vous ne pourrez pas avoir un niveau de vie de 10 avec des compétences, la connaissance qui est un niveau de 3.
nous voici arrivés au thème de notre vidéo. Voici les 3 choses que vous devez avoir pour produire ou pour atteindre des résultats différents en 2026. Premièrement, ayez une vision claire. Deuxièmement, veillez sur vos habitudes et créez des systèmes. Troisièmement, développez-vous et soyez prêts à payer le prix du succès. Ces 3 choses ne sont pas compliquées, mais elles ne sont pas faciles non plus. La plupart des personnes vont préférer rester les mêmes parce que le changement demande du courage et demande des sacrifices. Elles vont préférer avoir une année 2026 identique. Ou alors, elles vont préférer ne rien faire et se lamenter en fin 2026 d'avoir une année semblable aux années précédentes. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire d'ici la fin de cette vidéo? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour avoir une année différente?